Bonjour tout le monde. On est lundi matin. On est en train de finir le secteur là où on est à la bourrée avec Justin parce que Stéphane a débité du chantier. Maman, il aurait débité du bois, il y aurait des millions de terre par terre. Donc non, là il nous restait les fourrières d'une parcelle, mais comme là il avance super bien, du coup bah on avance aussi là, mais d'ici ouais, une heure et demie c'est fini quoi. On a finito, on repart là d'où l'on vient. Du coup bah voilà, donc là ça se passe bien, on fait les fourrières à deux, on est lundi matin, Justin est de retour, il a fini ses petites siestes du week-end, et puis voilà les amis. Allez, nous on continue, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, un des premiers tracteurs est arrivé de retour au QG. Le deuxième devrait pas tarder, là, le Magnum est sur la route. Puis après, bah, on va aller retourner chercher le restant du matériel. Et puis les véhicules motorisés, hein. Allez, moi je vais préparer pour qu'on puisse faire la vidange du Magnum. Direct quand il arrive. Le cadreur, t'es de retour alors? T'es retour? Ah, tu fais attention là, hein. Tu fais attention. Nouvelle session méca. Appelez-moi Top Gear. Bam, 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 bam. Alors, elle va regarder cet idiot bête encore une fois. On peut rien lui confier. On va lui faire la petite mélange moteur. Ce qui est temps. Sur ces tracteurs-là, c'est tout simple. Ah putain, je me suis mis un truc dans ma... Tu vois, pareil, Justin, pourquoi tu cadres le seau? On s'en fout du seau. C'est toi que je cadre là. C'est toi qu'on voit. Attends, bouge. Attention à toi. Attends. Ça, faut que je passe ça là. Et normalement, il y a une toute petite manivelle. Ah, faut qu'il trouve la manivelle maintenant. Tu saurais me trouver une lumière? Ouais. Oh. J'ai pas que ça à faire, gamin. Wow. 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 Écoute-moi bien, ici au Texas, on n'a pas le temps, gamin. Wow. Allez, j'en ai une. Normalement, c'est un quart d'heure. Attendu. Tiens, Thomas. Merci, Justin. Je l'ai chopé de l'autre côté. Il a rien dans les bras, ce machin. Ah, tiens. Alors, attends. On va laisser ça là. Normalement, il y a 22 litres. Ouais. Donc, si on retire la moitié. Par contre, faut que tu le fermes à clé. Ouais, ok. Qui est de retour? J'ai l'impression que je dis tout le temps ça. Ah ouais. Qu'elle est de retour. Et j'avais parti. Ah non. Alors, c'était bien le petit SMI en 6R? Ouais, très bien, impeccable. Très bien, le GPS, comment ça s'appelle? Le GPS, je viens de dire. Starlink. Ah, regardez qui c'est qu'on croise. Ah, c'est Steph? Ah, c'est Steph? Mais il a même pas vu. Par contre, la trémie, elle a un air penchant, je trouve. Elle avait pas l'air d'être droite. Il y a une dépression. Ah, est-ce que c'est pas Steph qui est en dépression? Non, on ne sait pas. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Bon, du coup, t'en penses quoi? Du 6R. Ah bah, très bien, top. Hein. T'es content de ton achat? Moi, j'ai rien acheté en ce moment. Si, un petit peu quand même. C'est une décision qui va te rejoindre après. Ah. Quand tu vas devoir donner les prélèvements, tu vas voir. Ah. C'est pas moi qui l'ai signé. C'est moi qui vais le payer, mais c'est pas moi qui l'ai signé. Et ça, t'en es malade? Non. Si, je le vois bien que t'es malade. C'est pas grave, tu signeras un 8. Bon, nous, on va chercher une partie du restant du matériel. Et titre de la prochaine vidéo, j'ai fini les semis dans tout le département. Après 4500 hectares, c'est fini. Allez. L'heure nous a pas résisté. Et on était à l'heure ou quoi? Bonjour tout le monde. On est mercredi aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez votre petite vidéo de la semaine qui sort. Du coup, bah là, nous, on est reparti à fond dans les épandages. On termine les semis normalement ce matin. Stéphane est en train. Hier après-midi, j'en ai semé un peu, je vous ai pas emmené avec moi parce que bah, ça reste la même chose. Du coup, là, je suis reparti à l'épandage encore ce matin chez un de mes clients qui avait un camion. Il nous a vu qu'on était à côté, on était sur secteur, donc on lui a fait cet après-midi. On change complètement de secteur et de client. Là, je vais prendre le petit HD
et puis lui remettre son crochet pour pouvoir aller récupérer le plateau qui est sur un secteur où Steph est en train de finir de semer. On a emmené tout ça hier au Télesco, mais je préfère quand même mettre le plateau sur un tracteur, c'est quand même plus simple, c'est plus sécuritaire. Et puis voilà, Justin est directement parti là-bas avec le Télesco, avec le godet, comme ça au moins bah, on va pouvoir remettre le godet sur le godet, sur les fourches, sur le plateau, et puis rentrer avec tout ça, on sangle le tout et on rentre au QG. Allez, je vous montre quand je suis arrivé là-bas. Bon les amis, je suis arrivé sur le secteur, comme vous pouvez voir, il y a de la carlingue. Hein. Ah là mon copain, il y a du caillou. C'est des terres hyper compliquées à travailler ici. C'est hyper glaiseux, hyper tout ça. Donc c'est pour ça que là on a fait le choix avec le client de rien toucher. Ici il y a eu 2 coups de déchômage, un coup au disque, un coup au Terrano, histoire d'ouvrir en profondeur et de travailler superficiellement avec les disques. Et après travailler avec le Terrano pour rouvrir. Là avec une saison comme ça c'est une catastrophe, forcément ici c'est compliqué comme vous pouvez voir déjà ça c'est un petit caillou ici. Vous avez intérêt d'avoir une rotative solide. Pour vous donner un exemple d'idée avec la Pottinger avant, dans ce champ là précisément j'ai déclenché au moins 30 fois la sécurité et il y a 6 hectares quoi, c'est pas non plus ultra grand et puis là on voit que le travail superficiel suffit, ça fait, c'est juste, hein, c'est pas un travail très glorieux, on n'est pas forcément fier de faire du travail comme ça, mais c'est les terres qui veulent ça. Donc dans des moments comme ça, on fait comme on peut. Ici, c'est des terres qu'il faut vachement préparer d'avance, à savoir que vous sortez d'ici avec la moissonneuse, il faudrait déjà être là avec la charrue pour pouvoir faire un labour qui ressèche bien, sans trop. Pour éviter que les calots se restent. Donc ça veut dire qu'il faut labourer au mois d'août et repasser la rotative peut-être une semaine après, même pas quoi, s'il fait bon, si ça veut bien y aller. En l'occurrence, c'est des prestations que nous, c'est compliqué à réaliser. On a déjà pas mal de boulot à cette époque-là. Et puis après, c'est le choix du client. Là, en soi, le client, il voulait pas forcément aller hyper vite dedans. Puis après, il y a des années où vous pouvez ou vous pouvez pas. Là, pour le coup, c'est une année où on a énormément d'eau. Donc là, des années comme ça, c'est compliqué. Les terres ici sont drainées. Il y a un drainage. Je pense que le drainage commence un peu à fatiguer aussi parce qu'ils ne sont pas forcément entretenus. Mais sinon, quand c'est drainé, ça va forcément mieux. Mais là, vous pouvez voir, même rien qu'à marcher, on voit que ça fait un peu de la pâte à modeler, quoi. C'est ça le problème. Si vous passez une seule fois, tout va bien. Si vous passez 2 coups, c'est une catastrophe. Donc là, c'est pour ça que là, on a fait le choix de passer. Le client a décidé de passer une seule fois la rotative et puis terminer, quoi. Enfin, on n'a pas eu trop le choix. Ce qu'on s'est dit, on a réfléchi avec le client comment on pouvait faire au mieux. Labourer, on aurait ressorti la pâte à modeler du fond. On aurait dû attendre encore un paquet de temps pour pouvoir semer parce que en fait c'est des terres qu'il faudrait semer de bonne heure, mais le problème c'est qu'il faut pouvoir y rentrer de bonne heure. Et là en l'occurrence une année comme cette année, c'est beaucoup moins possible quoi. Enfin, vous pouvez pas parce que là le mois d'août n'a pas forcément été terrible. Du coup comme la moisson tout ça a traîné au niveau des épandages, forcément on a tout décalé. Et puis après arrivé au mois de septembre, octobre, on n'a pas forcément eu les conditions pour. C'est des terres qu'on aurait bien voulu semer début octobre, mais le temps ne nous a pas permis. On a pris tous les créneaux météo qui se sont présentés à nous pour avancer. Et malheureusement, quand la météo y est pas. Le métier de l'agriculture, c'est ça aussi. Il faut savoir s'adapter avec le temps et s'adapter avec les conditions qu'on a. Donc là, ça se fait bien. On a attendu, après les gros épisodes d'eau, que ça se rassainisse au maximum. Et puis, maintenant, on peut mettre les pieds dedans sans trop y faire. L'avantage qu'on a, c'est d'être en full portée. Ça aide aussi parce que du coup, on fait pas 50 traces et le fait aussi d'être équipé en 900 sur le T8. Ça aide énormément. Après, demain, en passant sur le T7 HD, on gagnera en poids en plus, donc on marquera encore moins. Et puis, voilà. Moi, je suis monté avec le 275 et Justin, il était avec moi, donc il a été directement là. Du coup, hier, on est monté avec le Télesco et le plateau parce qu'il y a un autre champ qui est un petit peu excentré d'ici, qu'on a fini et que Justin est venu avec le Télesco et le plateau par sécurité. Ensuite, on est venu sur ce bloc-là. Et arrivé à ce bloc là, on a rempli une première fois avec Justin en arrivant. J'ai tourné pas mal hier soir, hier dans l'après-midi j'ai fait 12-13 hectares quoi, tranquillement, parce que on peut pas avancer si vite que ça non plus, sinon on casserait tout. Et du coup suite à ça le soir on a rempli au max ce semoir pour que Stéphane puisse se débrouiller tout seul, parce qu'hier soir moi je suis rentré avec le télescopique et donc ce matin on a fait l'épandage comme je vous ai dit, et du coup suite à ça, comme on était sur secteur épandage pas trop loin et qu'il va falloir remplir le semoir, on s'est dit Justin est monté directement avec le godet. Comme ça là moi je suis rentré avec le 340 et je suis revenu avec le 275 parce que je suis pas trop fan de mettre le plateau sur le Télesco.
Après bon ça se fait hein, mais je suis pas fan, honnêtement ça me plaît pas, et du coup bah, on est monté avec le 275, il était déjà dételé, et puis bah, comme ça on va rentrer tranquillement le tracteur et Télesco, et puis bah voilà, puis Stéphane il va finir de semer ici. Là il est actuellement, attendez que je vous dise, il est 10h30, ouais bah pour midi il a fini quoi, encore pour 1h30, mais comme vous entendez, vous avez pu voir, bah la rotative ça y pète un petit peu au derche comme dirait l'autre. Et c'est là dans des moments comme ça qu'on est content d'être sur une rotative Kuhn, parce que les rotatives Kuhn, il faut savoir que, je sais pas si vous savez, mais elles sont testées en carrière, et dans des blocs on voit des vidéos où ils testent les rotatives, c'est assez impressionnant quand même, on voit la solidité, c'est là hein. Y a pas à chier comme dirait l'autre. Du coup bah voilà, bon, et bien sur ce, moi je vais attendre qu'il y ait besoin de recharger, puis après bah, avec Justin on va redescendre gentiment, tranquillement. Et mais ouais, il faut savoir qu'il y a des secteurs comme ça où c'est compliqué quoi. Là je vois on a quelques soucis au niveau de la ligne de semis qui commence à bourrer, pourtant en 15 cm. On l'a pas passé en mode extrême hein, parce qu'il y a un mode extrême, mais bon, on s'est dit pour si peu, il y a quand même pas mal de taf à faire. Enfin, ça prend on va dire on va dire tout seul une petite heure à repasser en mode extrême. Donc mais pour le si peu qu'il y a, on s'est dit ça va le faire, donc de temps en temps dans les passes humides, surtout dans les farias, parce que à force de manœuvrer, bah forcément quand vous revenez dessus, ça fait forcément de la bouillie au bout d'un moment. Et du coup bah juste dans les moments comme ça, bah là pour le coup la ligne de semis a tendance un petit peu à bourrer, suffit de surveiller et puis de descendre gentiment quand il y a besoin et le faire. Voilà les amis, moi je vais les attendre et puis je vous dis à plus tard. Bon, Steph a besoin de nous à la rescousse, j'ai récupéré Justine, on va atteler le plateau gentiment, et puis voilà, allez, let's go. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce jeudi 7 novembre, ça y est, on continue les épondages. Là on est sur un chantier sur une prairie, et du coup on étale du fumier qui a 7 ans de vieillissement, donc ça c'est le top, ça va super bien. Du coup bah on fait ça, c'est la petite activité de la journée presque je pense, parce que après il va nous rester 2-3 autres clients à faire, mais ça va se faire dans la semaine ou le début de semaine prochaine. Stéphane est en train de finir les derniers désherbants pré et post, enfin les derniers désherbants pré et post. Donc c'est une affaire qui tourne bien. Là, du coup, c'est un petit peu plus reposant que pendant la saison, parce que là, du coup, on court beaucoup moins. Là, on sait que là, c'est fini. Donc, ce qu'on fait, c'est du surplus. Quand c'est le surplus, c'est le surplus. Du coup, bah voilà. Bon, bah les amis, nous on continue. On en a déjà fait plus de 100 tonnes. Ça se passe bien, donc on continue comme ça. Bonjour tout le monde. Je vous prends en ce vendredi matin. Là ça y est, la saison pour nous se calme vraiment pour le coup, de comme on a fini les semis etc. On commence à préparer gentiment le matériel, à se remettre à tout laver. On a dételé la Dicor parce que le CAS normalement s'en va. Normalement, si tout se passe bien, si l'acheteur fait le règlement, ça s'en va. Et du coup voilà, on est en train de la préparer au cas où. De toute façon, même si l'acheteur le prend pas, ne règle pas, les établissements Lecoq le récupèrent dans tous les cas. Bah voilà. Là on a Justin a mis un premier coup de jet hier en rentrant. On a commencé à le laver, il reste tout l'intérieur à faire. Ça va se faire, c'est pas le souci. Mais parce qu'il faut savoir qu'on va pas laisser partir un tracteur sale de chez nous. Là je mets des petites informations dans le tracteur pour le futur acheteur au niveau de la vidange, tout ça, ce qui a été fait. Et puis voilà. Bon, je fais ça. Stéphane est en train de préparer la griffe, parce qu'on a un voisin qui a besoin qu'on le dépanne de notre griffe, donc on va le dépanner. Bon les amis, comme vous pouvez voir, j'ai remis le bonnet. Et oui, parce que là, pour l'activité que j'ai fait tout à l'heure, il faisait pas ben chaud comme derrière l'autre. On se caillait vite les miches. Parce que comme vous saviez, le Magnum était à vendre. Et on a un gars qui est passé, je vous ai expliqué je crois ce matin, il est passé le voir, ça l'intéresse plus que fortement. Il nous l'a en partie réservé en attendant les accords de la banque. Donc la moindre des choses quand un tracteur il est vendu, là il a terminé sa saison, et bien c'est de le laver. Parce que nous ici, vous savez bien que tout le matériel repart propre, arrive propre et repart propre dans la grande majorité des cas. Donc là, j'ai passé un petit coup dessus. Justin l'a dégrossi complètement hier. On l'a laissé tremper toute la nuit.
Il était quasiment propre déjà hier. Et puis bah là j'ai refait le complément aujourd'hui. J'ai rebriqué un peu partout, mais bon, comme vous savez, un tracteur, il y a toujours un peu de terre partout, malgré qu'on y mette les moyens. Du coup bah là je vais le rentrer dans l'atelier pour le finir. Je vais faire la cabine, l'intérieur, tout ça. Et puis après bah il attendra son départ, il attendra son petit transport. Et puis bah voilà. Bon allez les amis, je le rentre. Sachant qu'on l'a laissé un peu, enfin on l'a très peu fait tourner là pour le laver. C'est forcément pour tourner les roues, etc. J'ai pas besoin de le faire tourner longtemps. Là, le temps que j'ai été nettoyer la plateforme de lavage, je l'ai laissé tourner un petit peu. Comme ça, au moins, ça permet à toute la mécanique de bien, toute l'huile, tout ça, de passer partout. Ce matin également, je vous en ai pas parlé, mais on a fait un petit tour de plaine avec la chambre, parce que mon père fait partie de la chambre au niveau du conseil des cultures, en plus des techniciens de COP ou de négoce. Et du coup voilà, le petit tour de plaine à la maison est plutôt concluant. Même elle a dit que les implantations, tout ça était plutôt correct. Donc ça fait plaisir à entendre. Là, on attend notre petit technicien lin, qui est un copain à moi, pour qu'il vienne voir le lin, etc., voir ce qu'il en pense. Et puis après, pour cette semaine, bah ça ira bien. Parce que là, également ce soir, on a une réunion de conseil, parce que je fais partie du conseil municipal du village. Parce que je trouve ça important de s'impliquer dans son village, donner nos petites impressions, puis pas oublier les agriculteurs quand même quand il y a des interventions, quoi. Donc voilà. Donc pour cette petite vidéo, c'est terminé. Je vous dis à mercredi si c'est possible, et à samedi si tout va bien. Allez l'équipe, ciao!